Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2494 de l'After Zap Image. On commence directement avec Caicedo, j'en ai parlé à midi, ça devrait bien se faire. S'apprête à devenir la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue. Liverpool a soumis une offre de 127 millions d'euros à Brighton. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la somme elle est énorme. Donc l'équipe de Brighton est sur le point d'accepter. Si tout se passe comme prévu, son transfert sera bouclé aujourd'hui d'après Fabrizio Romano. Voilà, peut-être la plus grosse recrue de l'histoire de la Première Ligue devrait être un joueur qui devrait arriver du côté de Liverpool. Et Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, sur la signature de Paul Pogba à Manchester United contre 100 millions d'euros en 2016. Donc déjà il disait, en 2016, il y a plus de 7 ans, le jour où ça sera mon football, je n'aurai plus de travail. En gros, le jour le jour où son équipe, par exemple de Liverpool, mettra autant d'argent sur un joueur, en gros, il ne sera plus entraîneur. Puis en gros, c'est le cas, parce que Liverpool va mettre même plus de... il disait ça sur Pogba, 100 millions d'euros. Et là, c'est 127 millions d'euros sur Caicedo. Donc le technicien allemand est aujourd'hui revenu sur cette déclaration. Honnêtement, tout a changé. Est-ce que j'aime ça? Non. Mais ai-je réalisé que j'avais tort? Oui, absolument. Donc voilà, maintenant c'est comme ça, c'est le football. C'est vrai que les montants maintenant deviennent de plus en plus fous. Et on espère qu'il y a un moment que ça va un petit peu stopper, parce qu'on a l'impression que plus les années passent, plus il y a des records de transfert en termes de prix. Et voilà, 127 millions d'euros bien sûr. Donc c'est énorme. Donc concernant Brighton, bien sûr, c'est jackpot total. Et Jürgen Klopp a confirmé qu'un accord a été trouvé avec Brighton dans le cadre du transfert. Il a dit: je peux confirmer que l'accord avec le club est conclu. Avec le joueur, nous devons voir. Donc voilà, il y a un accord entre Brighton et Liverpool. Il manque plus que l'avis du joueur. Le joueur est OK pour rejoindre Liverpool. Donc ça devrait se faire, c'est imminent. La signature de ce joueur du côté de Liverpool. Et concernant ce joueur, donc c'est vrai qu'il a une carte argent, on va dire, sur le mode FUP, qui a dit payer plus de 100 millions d'euros pour un joueur de carte argent sur FIFA. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la réalité tout simplement du football. Maintenant, on va parler d'Alan Shearer, donc qui est visiblement heureux de conserver son record de buts en Première Ligue, parce qu'il a mis, allez Harry, il est temps d'y aller, parce que Alan Shearer c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Et en gros, quand il dit allez Harry, il est temps d'y aller, en gros il y a une petite photo d'Alan Shearer qui s'est mis en montage, en pilote, on va dire, d'avion, voilà, pour que Harry Kane il accepte, parce qu'Harry Kane, j'en ai parlé à midi, here we go, pour Harry Kane du côté du Bayern Munich. Donc bien sûr, si Harry Kane venait à quitter la Première Ligue pour aller du côté du championnat allemand, ce qui veut dire que le record d'Alan Shearer pourrait tenir, parce que si on pense, si Harry Kane serait resté du côté de l'Angleterre, il aurait battu certainement Alan Shearer. Donc Alan Shearer, voilà, conseille. Et voilà, il aimerait tout simplement que ça soit sûr, pour Harry Kane du côté du Bayern, comme ça son record tiendrait encore. Luc Keba vient de signer un contrat de 5 ans au RB Leipzig, contrat de 5 ans, montant du transfert 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus, donc c'est pas encore officiel, mais là on est vraiment à 99,9% que ça soit officiel. Voilà, concernant Luc Keba et Lacazette, qui s'exprime déjà sur le départ de Luc Keba en direction de Leipzig, alors que c'est pas encore officialisé, mais bon, déjà Lacazette, donc le changement d'air au club, on n'y peut rien, on ne peut pas contrôler, on est spectateur mais surtout acteur sur le terrain. Difficile à vivre, c'est un grand mot. On est conscient que dans cette période de l'année, les joueurs sont capables de partir ou de rester. On n'est pas surpris, on savait que Leipzig allait faire le forcing jusqu'au bout, pour Luc Keba. C'est dommage pour nous, pour le groupe, car on l'appréciait, mais on lui souhaite bon courage et une bonne carrière. Donc voilà, il parle, bon, peut-être lui sait que c'est officiel. Moi quand je fais la vidéo, c'est pas encore officiel. Bon, ça va l'être certainement, parce que voilà, vu comment il parle, Fabrizio Romano dit que voilà, tout est OK. Donc voilà, Luc Keba devrait être le remplaçant de Vardiol du côté du RB Leipzig, et c'est bien évidemment une grosse perte, pour l'Olympique lyonnais. Un joueur aussi qui devrait être transféré, c'est Joachim Maillet, qui a souvent été annoncé du côté de Marseille, mais il devrait plutôt signer à Wolfsburg. Donc here we go, le latéral droit va signer pour 12 millions d'euros en provenance de l'Atalanta Bergame. Visite médicale déjà en cours, donc c'est aussi c'est un transfert qui peut avoir lieu là à tout moment, est officialisé à tout moment. Concernant Hugo Lloris, c'est la Lazio de Rome qui se positionne sur le gardien français. L'ex-international français devrait être libéré de son contrat à Tottenham pour service rendu. Il a été proposé au Real Madrid suite à la blessure de Courtois, mais ne figure pas en haut de la liste, parce qu'il y a d'autres gardiens qui sont pressentis au Real Madrid, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, il est dans la liste, mais au fond de la liste, on peut dire. Mais voilà, la Lazio de Rome peut peut-être être le futur club de Hugo Lloris. Lui aussi, les gars, la Lazio, ça peut être aussi son futur club. C'est Matteo Guendouzi. On a l'impression maintenant il est mis de côté, par le nouveau coach Marcelino. Voilà, il était encore sur le banc lors du match avant-hier contre le Panathinaikos. Donc il pourrait peut-être changer d'air, et la Lazio serait très contente de l'avoir, et surtout la Lazio, eux, sont sûrs de jouer la Ligue des Champions saison prochaine, contrairement à Marseille qui vont devoir batailler pour le match retour.
Tottenham prépare une offre au LOSC pour Jonathan David parce que Tottenham, je dis avec le Verrugo de Fabrizio Romano pour Harry Kane au Bayern, donc ça sent le départ. Donc il va falloir trouver son remplaçant et Tottenham piste tout simplement Jonathan David qui pourrait en plus lui rêve de jouer du côté de la première ligue. C'est peut-être l'option rêvée pour lui, Tottenham. Donc voilà, Tottenham pourra accueillir Jonathan David et du côté de Lille, il faudrait trouver le remplaçant de David qui pourrait être Gift Orban, le joueur de la Gantoise. C'est que le joueur de la Gantoise a toujours été annoncé à Lille quand David quittera le club et ça peut se faire vu que tout s'accélère dans le dossier, on peut dire Harry Kane. En gros, ça enchaîne, on va dire, après les transferts. En gros, les joueurs sont toujours remplacés par un autre joueur. Victor Osimhen, donc lui aussi, beaucoup convoité sur ce mercato. Donc, il est sur le point d'être prolongé du côté de Naples. Après, c'est pas qu'il est prolongé, c'est sûr de rester. Il y a plein de joueurs qui prolongent, puis qui sont transférés quelques jours après. Mais bien sûr, son prix va augmenter, vu qu'il aura un contrat encore plus long. Le FC Nantes est en pourparlers avec la Fiorentina concernant Christian Kwame. Les Canaries souhaitent un prêt avec option d'achat concernant ce joueur Christian Kwame qui pourrait peut-être débarquer du côté du FC Nantes. Pour son horrible faute sur Luciano Sanchez, Marcelo, donc un joueur de Fluminense, écope de 3 matchs de suspension ainsi qu'une amende de 6 000 $. Donc je me souviens très bien. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu l'action de la terrible blessure. Je sais pas si vous l'avez vu, elle est terrible. Je crois que c'est la pire que j'ai vue. Je l'avais pas partagé parce que les images pour moi c'était trop choquant. C'était la jambe du joueur là en rouge. Ça faisait angle droit par rapport de son genou. Donc c'était Marcelo qui lui avait fait la faute parce qu'il a marché sur sa jambe. Donc il a pris 3 matchs. Bon, c'est quand même très peu. Et 6 000 €, enfin 6 000 $ plutôt, d'amende. Alors qu'il est annoncé proche de la retraite par des médias espagnols, les supporters lillois militent pour le retour d'Eden Hazard au club avec le hashtag Hazard au LOSC. Ce serait beau de revoir avec la tunique lilloise, c'est vrai. Pourquoi pas. C'est que Lille, j'en suis sûr, si vraiment il fait un effort, il ne demande pas un énorme salaire, je suis sûr que les dirigeants lillois essaieraient de faire le pari. Eden Hazard, donc pourquoi pas, ce serait magnifique déjà pour lui, parce qu'à 32 ans, si on le voit prendre sa retraite, on serait tous déçus, et le voir en Ligue 1, ce serait magnifique du côté de Lille où ça a été quasiment le top de sa carrière, et bien sûr aussi du côté de Chelsea. Officiel, après 19 ans passés au club, Maxence Prévost quitte le FC Sochaux-Montbéliard. On sait que Sochaux a des gros problèmes actuellement, et le gardien mythique a plus de 19 ans passé au club, il était dans la catégorie jeune, il a fait toute sa carrière, et du coup il doit quitter, pourtant lui voulait faire toute sa carrière bien sûr à Sochaux, il a dû quitter le club, donc il a dit j'espère qu'un jour nous aurons une explication, mais je doute que les personnes concernées auront le courage et de venir assumer leur acte. Donc il est très déçu parce que lui vous souhaitez faire sa carrière, mais comme j'ai dit, Sochaux est obligé de le laisser partir parce que Sochaux, il y a des gros problèmes financiers. On va parler de Neymar qui pourrait être forfait face au FC Lorient demain pour la première rencontre du PSG pour cette nouvelle saison. On pourrait donc se diriger vers un trio offensif Asensio, Ramos et Hugo Ekitike. Peut-être ça pourrait être plutôt Gonzalo Ramos, Asensio ailier droit et Kanguini peut-être à la place de Hugo Ekitike. Donc voilà. Mais Neymar, pourquoi? Parce que Neymar aujourd'hui est le point médical du PSG à l'avant-veille, la veille du match. Et en gros, Neymar récupère d'un syndrome viral. En gros, il a un virus, il est un peu malade, Neymar. Donc c'est pour ça on ne sait pas. On ne sait pas s'il est forfait ou pas encore forfait. On ne sait toujours pas, mais voilà. Pour l'instant, il n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui. Il s'entraînait à part en salle, Neymar. Gérard Piqué l'a dit, mon match contre l'Inter. Donc c'était match Ligue des Champions en phase de poule, un Barça-Inter. Donc si cela n'était pas arrivé, il n'y aurait pas eu de Kings League aujourd'hui, en gros. D'après ce qu'il veut dire, parce que déjà sur cette action, souvenez-vous, il avait fait n'importe quoi lors de cette rencontre, par exemple un ballon aérien. Il dit, on peut voir que les bras, il fait comme ça, style, oui, le ballon il sort en 6 mètres, parce qu'il ne pensait pas qu'il y avait un joueur d'Inter, Barilla qui est juste derrière, qui avait marqué le but. Et du coup, ce match-là avait été tellement critiqué que c'était peut-être ce match déclic. Après, il avait été tout le temps sur le banc, puis ce match qui lui avait dit, vas-y, il faut que je prenne ma retraite. Et en gros, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce match où il aurait été tant critiqué, peut-être qu'il aurait encore continué sa carrière au Barça, puis en gros, il n'aurait jamais créé la Kings League. Donc voilà, concernant le légendaire Gérard Piqué. Manuel Ugarte sur Edinson Cavani, on avait parlé du PSG avec Cavani, mais bien avant les contacts avec le club parisien, il m'avait raconté la relation qu'il entretenait avec ses partenaires, l'ambiance ici qui était très bonne du côté de Paris. Il m'avait dit que c'est une ville incroyable, un super club où il y a tout. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte combien il est aimé ici du côté du PSG, bien sûr. Voilà, Cavani qui est une légende énorme du côté de l'équipe parisienne. Et concernant le match demain, la préfecture de police de Paris a indiqué qu'elle utiliserait des drones pour surveiller des tribunes. Je l'avais dit, je crois il y a quelques jours, je ne sais plus c'était quand, au milieu de semaine, bref. Et oui, il y aura bien des drones qui surveilleront le stade et un petit peu les alentours, parce que voilà, pour surveiller que tout se passe bien sûr lors de cette rencontre niveau sécurité. Carlo Ancelotti est sur le poste de gardien de but en conférence de presse. Donc aujourd'hui, conférence de presse du Real Madrid, parce que demain il joue un match, première journée du côté de Bilbao. Donc il a dit, donc la confiance en Luna est totale. Si un autre gardien vient, Luna sera le titulaire.
Voilà. Bon, après, c'est ce qu'il dit. Bon, je pense qu'il bluffe totalement. Voilà, par exemple, s'il recrute, je sais rien, Bounou, voilà, Yassine Bounou, qui est un gardien très pressenti, ou même Keylor Navas, il dit en gros, bah, ça sera toujours Luna le titulaire, et par exemple, si Navas vient, ce sera la doublure. Non, je pense que, voilà, il dit ça là pour mettre en confiance, bien sûr, Luna, qui sera le gardien bah, sur demain, hein, vu que Courtois, il est blessé jusqu'à avril. Non, il est blessé jusqu'à avril, c'est au mieux, hein, pour aller le voir. Hein, parce que voilà, une blessure comme ça, il faut au moins 9 mois pour se remettre à 100%, parce que ça déjà prend 6-7 mois, et après, il faut encore 1 ou 2 mois remettre commencer à courir, reprendre la compète, tout ça, donc ça prend beaucoup de temps, donc c'est quasiment une saison complète où on ne verra pas Courtois, donc c'est pour ça que Luna, bien sûr, sera le titulaire demain, en attendant certainement un nouveau gardien, on vous dit qu'il n'y aura pas d'autre, même si un autre gardien arrive, il sera remplaçant, bon, ça j'y crois pas trop, et peut-être pourquoi pas ça, parce qu'il est capable, hein, Ancelotti dans sa tête actuellement, on va voir flou bien sûr, donc c'est Camavinga. Parce que Camavinga, c'est un joueur qui peut jouer beaucoup de positions milieu, défenseur gauche et gardien. N'oubliez pas qu'il avait fait une... quand il était en vacances, Camavinga, il avait mis une petite story Instagram. Il était au cage et avec les gants en plus de Thibaut Courtois qu'il lui avait donné hein, avant de partir en vacances. Et il faisait plein d'arrêts. Donc il a dû voir ça. Ancelotti, il serait capable hein, de le mettre. Bon, bien sûr, c'est la rigolade. Mais bon, voilà, bien sûr, en parlant de Camavinga. Logan Paul et KSI annoncent que leur boisson énergisante Prime devient la nouvelle boisson hydratante officielle du Bayern Munich. Les deux youtubeurs ont également un partenariat avec Arsenal et le Barça. Ouais, le Barça aussi maintenant c'est Prime, cette marque de boisson, leur boisson officielle, ben, c'est aussi maintenant la boisson officielle du Bayern de Munich. Allegri qui fête son anniversaire aujourd'hui, donc Paul est sur la bonne voie, son genou réagit bien, mais il est si fort et talentueux que l'avoir disponible même pour seulement 20 ou 25 minutes dans un match serait très important. Vous ne voyez pas qu'il devrait revenir d'ici un mois Paul Pogba, mais voilà, pas sûr hein, qu'il puisse jouer maintenant les matchs entiers, c'est peut-être un joueur qui rentrera en fin de match. Paul Pogba, mais il dit qu'il peut être tellement important, même en seulement 20 minutes de jeu. Une petite photo tiens, de Jude Bellingham avec le nouveau 3e maillot du Real Madrid qui a été officialisé hier hein, du côté de Madrid, magnifique maillot. On peut voir que Liverpool a aussi dévoilé aujourd'hui leur 3e maillot, donc un maillot de couleur violet pour cette équipe de Liverpool, c'est officiel, hein, ça sera bien ça leur maillot qu'ils utiliseront pour quelques matchs cette saison. Et aussi le 3e maillot du Real Valladolid en mode GTA Vice City, vous savez ce jeu mythique bien sûr que tout le monde je pense a joué une fois moins dans sa vie, donc voilà, magnifique maillot, c'est un maillot milieu là, vraiment avec violet, puis tu descends, ça fait bleu, très beau maillot hein, pour cette équipe qui évoluera de nouveau la saison prochaine en Liga. Du côté de Al Nassr, donc Alex Telles, le photographe officiel des célébrations de Cristiano Ronaldo, parce que regardez comme il s'est mis en mode pause lors de la célébration de Ronaldo avant-hier, lors de la demi-finale de Coupe Arabe. N'oubliez pas que Ronaldo et Al Nassr jouent demain la finale contre l'équipe de Al Hilal. Et on finit les gars avec une question très compliquée, n'hésitez pas à mettre en commentaire, faites un choix, quel serait votre titulaire, un remplaçant et un joueur à vendre parmi ces trois-là, à leur prime. Hein. Donc Ribéry, Eden Hazard et Neymar. Donc là, c'est vraiment compliqué. Je vais vous donner pour moi mon point de vue. Après, peut-être vous avez un point de vue totalement différent. Je partirais, donc là, ouais, c'est vraiment compliqué à dire le titulaire. Le meilleur des trois à son prime, parce qu'ils ont tous été énormes à leur prime. Allez, je partirais sur Neymar, les gars, à son prime. Pour moi, ça a été le meilleur. Je mettrais Ribéry remplaçant et Eden Hazard. C'est vrai qu'Hazard a été énorme. Mais bon, il faut faire un choix, les gars. Ribéry aussi a été énorme. Donc voilà. Pour moi, c'est ça mon choix. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.